Histoire du Tour de France. L'histoire du Tour de France débute au XXe siècle, alors que la France est divisée par l'affaire Dreyfus, entre ceux qui prennent parti pour l'officier français accusé d'espionnage et ceux qui lui sont opposés. Même la presse est touchée. Les journaux Le Vélo et l'Auto n'ont pas le même avis sur l'affaire et en profitent pour se faire concurrence. L'Auto, dirigé par Henri Desgranges, voit ses ventes diminuer. Pour élargir son lectorat, le directeur retient l'idée de Géo Lefebvre, son collaborateur, organiser une course cycliste qui ferait le Tour de France. Le pays est vallonné et les Français sont des passionnés de sport. Les conditions sont donc réunies pour créer un grand événement sportif. C'est parti pour le premier tour de l'histoire. Le 1er juillet 1903, 60 concurrents, dont de nombreux amateurs, sont sur la ligne de départ, à Paris, prêts à parcourir 2428 km en 6 étapes. Ils prennent la direction de Lyon, puis se dirigent vers Marseille, Bordeaux, Nantes. Tu sais, à l'époque, les vélos ne sont pas vraiment adaptés à la course. Les pneus sont larges, les jantes en bois. Leur poids peut même atteindre 20 kg. Et c'est pour ça que le 19 juillet 1903, les coureurs ne sont que 21 à franchir la ligne d'arrivée. Ce premier tour est remporté par Maurice Garin, un garagiste d'origine italienne. De son côté, Henri Desgranges est ravi car les ventes de son journal, le futur L'Équipe, s'envolent. En 1905, le patron du Tour de France augmente la difficulté et ajoute au parcours une nouvelle étape, l'ascension d'un massif montagneux. Pour venir à bout du ballon d'Alsace, les cyclistes vont devoir grimper à 1247 mètres. Mais ça ne s'arrête pas là. En 1910, malgré le mauvais état des routes et les animaux sauvages, les cols des Pyrénées sont inscrits au programme. Le plus haut d'entre eux, le Tourmalet, devient une légende avec sa pente allant de 6 à 8% sur 19 km. Puis à partir de 1911, les coureurs montent à l'assaut des Alpes et franchissent les 2556 mètres d'altitude du col du Galibier. 40 ans plus tard, le majestueux Mont Ventoux entre lui aussi dans l'histoire de la course. Le Tour devient vite incontournable. Les chanceux se pressent au bord des routes pour regarder les coureurs, tandis que les autres doivent patienter jusqu'au lendemain pour lire le récit des étapes publiées dans les journaux. Mais en 1929, plus besoin d'attendre. La radio permet de retransmettre les étapes en direct. On peut enfin suivre la course minute par minute. Quelle joie! Dans les années 1960, la télévision diffuse les premières images filmées par des caméras fixées sur des motos. Et plus tard, les hélicoptères offrent des prises de vue du ciel. En plus d'observer la progression des coureurs, on peut désormais admirer les paysages et les sites historiques. La première à découvrir toutes ces merveilles, c'est la caravane. Mais au fait, qu'est-ce que c'est ? Créé en 1930, ce convoi de voitures publicitaires emprunte le trajet avant les cyclistes. À l'époque, il génère de l'argent pour le Tour de France et s'impose comme une animation dont raffolent les spectateurs. Aujourd'hui, ce sont environ 150 véhicules, représentant plus d'une dizaine de marques qui distribuent des cadeaux pour le bonheur des petits et des grands. Ce spectacle, de près d'1 heure, aux allures de carnaval, est bien plus long que le passage du peloton. Les coureurs vont tellement vite qu'on a à peine le temps de les voir passer. Au fil des années, de grands noms sont restés dans les mémoires. Par exemple, l'Italien Fausto Coppi, un grimpeur hors pair, réalise une ascension fulgurante de l'Alpe d'Huez en 1952. Le Belge Eddy Merckx, le cannibale, est devenu le cycliste le plus titré de tous les temps. En plus de toutes ses autres victoires, il a gagné tous les tours entre 1969 et 1972, puis celui de 1974. Le Français Bernard Hinault, lui, est un immense coureur du contre-la-montre, tandis que le sprinter anglais Mark Cavendish est capable d'atteindre les 80 km/h. Incroyable! Tu sais, il y a tellement de champions qu'il est impossible de tous les citer.
Mais comment passer sous silence la rivalité entre les coureurs Anquetil et Poulidor? Le premier a déjà plusieurs victoires à son actif, quand le second fait une entrée remarquée dans le Tour en 1962. En 1964, les deux champions se retrouvent au coude à coude et la France se divise entre les partisans d'Anquetil et les supporters de Poulidor, qui l'appellent Poupou tant il apparaît gentil et sympathique. À l'arrivée à Paris, tout le public retient son souffle. 14 petites secondes séparent les deux hommes. Anquetil gagne son 5e tour devant celui que l'on surnommera bientôt l'éternel second, malgré tous ses efforts. C'est un soulagement pour les coureurs quand l'arrivée se profile. De 1903 à 1967, celle-ci se déroule au Parc des Princes à l'ouest de Paris. En 1968, pour cause de travaux de rénovation, elle se déplace au vélodrome de la Cipale, en lisière du bois de Vincennes. Enfin, depuis 1975, la course cycliste la plus prestigieuse du monde, la Grande Boucle, s'achève en fanfare sur l'avenue des Champs-Élysées après avoir contourné l'Arc de Triomphe. Aussi, depuis quelques années, le peloton a le privilège de traverser la célèbre cour carrée du Louvre et de rouler au pied de la pyramide. Quelle émotion lorsqu'il arrive sous les acclamations de la foule. Si la première édition du Tour de France féminin a lieu en 1955, il faut attendre 1984 pour que les sportives s'élancent à nouveau. Cette année-là, l'américaine Marianne Martin monte sur le podium avec le gagnant du Tour masculin, le français Laurent Fignon. Tu as peut-être aussi entendu parler de Jeannie Longo, qui a gagné 3 des 6 éditions organisées entre 1984 et 1989. La course change ensuite plusieurs fois de nom et, même si les filles sont moins connues que les garçons, elles sont de vraies battantes. En 2021, la cycliste Marion Rousse est nommée directrice du Tour de France Femmes avec Zwift. Qu'en est-il des champions d'aujourd'hui ? En 2020, le jeune Slovène Tadej Pogačar remporte la course à sa première participation. Non seulement il est le plus jeune vainqueur depuis 1904, mais en plus, il cumule les maillots blancs à pois et jaunes. Tout le monde le pensait imbattable. Jusqu'au Tour de France 2022, remporté par son adversaire, le Danois Jonas Vingegaard. Tous les deux sont vraiment des champions, car s'ils sont concurrents sur un vélo, une fois le pied à terre, ils sont amis. Tu sais, l'amitié est une valeur fondamentale dans le sport. Tous les passionnés de cyclisme ont hâte de retrouver, chaque année, les grands athlètes et d'en découvrir de nouveaux.